Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a vu comment créer des avatars, ou en tout cas on a vu comment mettre en situation des personnalités publiques. Cette semaine, on va voir comment créer nos avatars, nos propres avatars avec une tête qui nous ressemble sur Midjourney. Il est tout à fait possible de créer ce genre d'avatar avec des applications payantes qui sont souvent assez onéreuses, comme Lensa ou Down IA. Mais si vous avez un abonnement Midjourney, vous pouvez aussi l'utiliser pour créer ce genre d'image. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 conseils que j'ai formulés comme 7 erreurs à éviter, mais ça peut être aussi pris comme 7 conseils pour créer un avatar qui nous ressemble sur Midjourney. Et puis ensuite, je vous montrerai quelques exemples, quelques autres avatars que j'ai construits avec une autre image de référence. Car en effet, pour construire des avatars, on va utiliser des image prompts, on va utiliser des images de référence. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur les image prompts, je vous invite à aller la regarder. Ça vous donnera de bonnes bases pour commencer. Premier conseil ou première erreur à éviter, évitez de prendre des images trop encombrées. Évitez de prendre une image avec un fond trop complexe. Évitez de prendre une image où vous êtes au restaurant. Évitez de prendre une image où vous êtes avec des amis. Préférez un portrait ou une photo de vous sur un fond uni, par exemple sur un mur blanc. La seule bonne raison de prendre une image qui vous met en situation, c'est si vous souhaitez que votre avatar reflète cette situation, si vous souhaitez qu'il s'inspire du style ou de la composition. Par exemple, si vous souhaitez que Midjourney vous transforme en pilote de l'air et que vous avez une photo de vous dans un salon de l'aviation, par exemple, ça peut être intéressant. Mais sinon, de manière générale, choisissez plutôt une photo sur fond uni ou un portrait qui est bien cadré sur vous. Deuxième point, je le répète à chaque fois qu'on fait des image prompts, mais c'est important, c'est de bien décrire son sujet, de bien décrire ce que vous voulez à la suite de votre lien. Il ne suffit pas de mettre votre photo et puis de dire sorcier à côté en pensant que Midjourney va fusionner à la fois le terme sorcier avec votre photo, faire un petit mélange et hop, vous allez apparaître en sorcier. Non, si sur votre photo vous apparaissez avec des lunettes, dites que vous voulez un homme avec des lunettes en habit de sorcier. Si vous voulez un avatar dans l'univers d'Harry Potter, utilisez des termes de l'univers d'Harry Potter. Soyez le plus précis possible, décrivez votre sujet. Ce n'est pas parce que vous faites un image prompt que vous ne devez pas faire un prompt élaboré. Troisième point, et sûrement le point le plus important si vous souhaitez créer des avatars, c'est de passer en mode Niji. Le mode Niji de Midjourney, c'est un mode qui va vous permettre de créer des images plutôt dans un style manga ou dans un style animé. Et je pense que c'est volontaire qu'on arrive plus facilement à reproduire des visages qui nous ressemblent dans un mode Niji, car selon moi, Midjourney ne veut pas que l'on puisse créer parfaitement des photos de personnes qui pourraient exister et de les mettre dans des situations qu'ils ne voudraient pas ou qu'ils n'auraient pas consenti. En gros, pour éviter certaines fake news, pour éviter de porter atteinte à certaines personnes, pour éviter des risques de ce genre-là. En revanche, quand on demande des illustrations et quand on utilise en particulier le mode Niji de Midjourney, on arrive beaucoup plus facilement à reproduire une image qui nous ressemble à peu près. D'ailleurs, quand vous regardez les images que produisent les applications comme Lensa, vous avez aussi très régulièrement des images qui ressemblent plus à des illustrations qu'à des photos. À cette étape-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre image de référence, votre lien, vous allez décrire votre photo, donc vous allez vous décrire ce que vous voyez sur l'image, vous allez bien noter par exemple les lunettes comme moi je l'ai fait, et puis ensuite ce que vous allez faire, vous allez utiliser le paramètre Niji qui est --Niji, et là vous avez plusieurs modes, le mode 4 marche assez bien aussi, personnellement je trouve que le mode 5 est encore meilleur, donc --Niji 5. Pour moi c'est une étape très importante, donc si vous le pouvez, essayez de multiplier les variations, de multiplier, de régénérer plusieurs fois des images à cette étape, de manière à trouver une image qui vous convienne, qui vous plaise, qui vous ressemble le plus possible, car ensuite, vous allez voir ce qu'on va faire. L'étape suivante, ça va être d'utiliser non pas notre image de référence, mais d'utiliser l'image qu'on a générée en mode Niji pour créer nos avatars, pour nous mettre en situation.
Donc là, dans cette troisième image, j'ai non pas utilisé mon image de référence de base, qui est une photo, mais j'ai utilisé mon Niji plus le seed de mon image en Niji. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un seed, j'en parle un petit peu plus en détail dans l'épisode sur le prompt engineering. N'hésitez pas à les regarder. Mais pour résumer, chaque génération sur Midjourney possède un seed et quand vous réutilisez le seed dans une nouvelle génération, vous allez pouvoir reproduire des images qui vont être plus proches du seed de la génération que vous avez utilisée. En gros, ça va me permettre d'avoir des images qui vont se rapprocher encore plus de mon image de référence. Mon cinquième conseil, ça va être de jouer avec les expressions. Vous pouvez dire que votre personnage est surpris, vous pouvez dire que votre personnage est heureux, vous pouvez dire que votre personnage est en train de rigoler, vous pouvez dire que votre personnage est malheureux. Bref, à vous de voir, mais jouer, rajouter une expression à votre avatar, vous verrez, ça donnera plus de caractère à l'image. Sixième étape, sixième conseil, n'hésitez pas à jouer aussi avec l'âge. De manière générale, je trouve que Midjourney a plus de facilité à créer des Niji d'adolescents ou d'enfants. Néanmoins, vous pouvez aussi vieillir vos photos, mais dans tous les cas, je vous invite à jouer un petit peu avec ce paramètre-là, de tester plus jeune ou un petit peu plus vieux. Ça donne souvent de bons résultats. Et puis enfin, dernière étape, une fois que vous avez votre Niji, vous avez joué avec les expressions, vous avez donné un âge en particulier, vous allez pouvoir lui appliquer un style. Pareil, il y a plein de styles possibles. Je vous réfère à la vidéo sur le prompt engineering où je donne plein d'exemples de styles. Et ici, je vous mets encore quelques exemples pour vous donner des idées. Pour terminer cette vidéo, je vous montre 4 autres petits exemples avec les 3 étapes principales. Donc là, j'ai pris une nouvelle image de référence que j'ai transformée en Niji. Et puis ensuite, je lui ai appliqué un style Top Gun. Je lui ai demandé d'avoir l'uniforme de Top Gun et je lui ai demandé d'être un petit peu plus vieux, histoire de faire un peu vétéran. Ensuite, pareil, avec la même image de référence, j'ai créé mon Niji et cette fois-ci dans le but de créer un avatar dans le style d'un pirate de Disney. Donc plutôt dans un style enfantin cette fois-ci. Là, de la même manière, j'ai créé un avatar dans le style d'un Jedi, dans le style de Star Wars. Et puis enfin, j'ai créé un avatar qui est peut-être le moins réussi honnêtement. J'ai essayé de créer un sorcier avec la robe de Serpentard. À noter ici, j'ai utilisé le mode scénique. Ce style s'applique seulement avec le mode Niji sur Midjourney. Ce style vient donner un petit côté épique à vos photos. Je vous invite à tester, vous verrez, ils vont souvent jouer avec les lumières, ils vont souvent utiliser parfois des arrière-plans différents. Ça peut être utile quand vous êtes à ce stade que vous souhaitez appliquer un style. Souvent, ce que je fais, c'est que j'en teste un sans et un avec, tout simplement, histoire de voir la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à nous partager vos avatars en commentaire et à me poser vos questions si vous en avez. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière pour créer des avatars à partir de personnalités publiques ou la vidéo sur les image prompts, je vous invite vraiment à aller la voir, elles sont très complémentaires à celle-ci. Et puis enfin, si vous avez aimé la vidéo et que vous ne souhaitez pas louper les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Salut!